Salut, je suis clairement Jean-Marie Harol, votre professeur de communication française, surtout l'art de parler en public. Vous pouvez voir sur l'écran les modules du cours de français que nous allons étudier ensemble. Déjà, bon apprentissage. Nous allons étudier ensemble la communication, rappel sur les formes de communication, oui, la communication non verbale, décryptage du non-verbal, les postures, les gestes expressions du visage, la voix, une méthode pour progresser par la technique et la pratique, qui n'est d'autre que la préparation, le face public, gérer ses émotions, la prise de parole, le discours, le débat. Déjà, nous allons bien travailler en apprenant ces différents modules. C'est quoi d'abord la communication puisqu'on en parle? On définit la communication comme le fait d'établir une relation avec une autre personne ou un autre groupe en lui transmettant un message. Il y a l'émetteur, celui qui envoie le message, peut donc communiquer avec un ou plusieurs récepteurs. Celui qui reçoit le message. Donc il y a le récepteur d'une part, qui transmet le message à qui? Au récepteur. Le message qui est l'information véhiculée. Et le code, c'est la langue utilisée pour transmettre le message. Maintenant, quels sont les quatre types de communication? Ce sont les quatre formes de communication que l'on connaît bien. Direct, indirect, verbal et non verbal. D'accord? Précisons les formes de communication. Donc la communication classe, la communication directe se fait normalement physiquement. On peut se toucher, on peut se serrer la main, on peut se voir. La communication indirecte qui se fait par téléphone, certes, par téléphone, par des réseaux sociaux, tout ça, par appel. La communication verbale, par vocal. On peut bien entendre, écouter votre voix, ok? On peut vous auditionner. Et la communication non verbale qui se fait par des gestes, tout en observant un peu de silence. Donc, c'est quoi la communication et son importance? On dit que la communication permet l'échange d'informations entre les personnes, échange interpersonnel, mais aussi à travers notre société par le biais des acteurs de la communication. Une autre question s'impose, classe. Quel est le but de la communication? La communication regroupe l'ensemble des actions réalisées dans le but de partager une information, d'interagir et de transmettre. Dans un échange, il y a un émetteur d'information et un ou plusieurs récepteurs de cette information. Donc on peut dire qu'il y a, émetteur ou récepteur, et on peut dire destinataire. Salut classe, c'est toujours votre professeur, clairement Jean-Marie Harol. Nous procédons au module la communication non verbale. Je répète, la communication non verbale. Qu'entendons-nous par la communication non verbale, classe? Nous communiquons non verbalement par les inflexions. Qu'entendons par les inflexions?
c'est l'action de plier légèrement, d'incliner le corps ou la tête. Nous communiquons non-verbalement par le timbre ou le volume de notre voix. Le sachez-vous? Nous communiquons non-verbalement par nos gestes, nos faits et gestes, bien sûr. Nous communiquons non-verbalement par nos postures. Nous communiquons non-verbalement par nos expressions faciales, lesquelles communiquent aux autres toute une gamme de significations. Nous communiquons également par nos vêtements et les objets dont nous nous entourons. Reprenons. Nous communiquons non-verbalement par les inflexions, qui est l'action de plier légèrement la tête ou d'incliner le corps ou la tête. Nous communiquons non-verbalement par le timbre ou le volume de notre voix. D'ici là, on peut même employer la technique de Pampers, qui est l'ensemble des préceptes servant à sauvegarder la voix bien distincte et sainement. Oui, nous communiquons non-verbalement par nos faits et gestes, classe. Nous communiquons non-verbalement par nos postures. Nous communiquons non-verbalement par nos expressions faciales, lesquelles communiquent aux autres toute une gamme de significations. Nous communiquons également par nos vêtements et les objets dont nous nous entourons. Donc, avec les types de vêtements et les objets dont nous entourons, il peut y avoir une communication, non verbale, sans ouvrir la bouche et dire autre chose à la personne. Il y a une information, il y a une communication qui se fait indirectement. Donc, toujours la communication non verbale, les silences font autant partie de la communication interpersonnelle que les mots. Je répète, les silences pour la communication non verbale, classe, les silences font autant partie de la communication interpersonnelle que les mots. Donc les silences ne se font pas au hasard, comme certains éléments de la communication verbale. Ils peuvent être bien placés ou mal placés. Ils peuvent être bien interprétés ou mal interprétés. Ici, c'était le module de la communication non verbale. Donc, les silences font autant partie de la communication interpersonnelle que les mots. Les silences ne se font pas au hasard et comme certains éléments de la communication verbale, ils peuvent être bien placés ou mal placés, bien interprétés ou mal interprétés pour mon apprentissage. Salut classe, ici votre professeur de français, M. Clermont Jean-Marie Gavard. Actuellement, nous allons étudier le décryptage du non-verbal. Nous allons étudier le module décryptage du non-verbal. Les messages non-verbaux sont généralement plus spontanés que les messages verbaux et nous fournissent de précieuses informations sur nos interlocuteurs. Je répète, les messages non verbaux sont généralement plus spontanés que les messages verbaux et nous fournissent de précieuses informations sur nos interlocuteurs. Quoi observer? C'est une question qui se pose. Quoi observer? On doit observer les expressions faciales comme les sourires, les froncements des sourcils, les expressions vocales comme le ton de la voix
le débit, le volume, les pauses, les silences. On doit observer, classe, les mouvements du corps comme la posture et les gestes. On doit observer les réponses physiologiques observables comme le rythme respiratoire, le fait de rougir, de blêmir, de trembler. Et on doit observer l'apparence générale qui se dégage de la façon d'être vêtu. On reprend quoi observer, parce que pour décrypter le non-verbal, il faut observer tout cela, classe. On doit observer premièrement déjà les expressions faciales comme les sourires, les froncements des sourcils, d'accord? N'oubliez pas. On doit observer les expressions vocales comme le ton de la voix, le débit, le volume, les pauses, les silences, là. On doit également observer les mouvements du corps, comme la posture et les gestes. On doit continuer d'observer les réponses physiologiques observables, comme le rythme respiratoire, le fait de rougir, de blêmir, de trembler. On doit observer l'apparence générale qui se dégage de la façon d'être vêtu. Il y a quelque chose qu'on dit, le corps reste à l'origine de toute communication. Donc, l'impact de ce qu'il véhicule comme information est immédiat et plus fort que celui des mots seuls. Une information non verbale consciente ou non ne peut être annulée par des mots. L'impact de ce qu'il véhicule, classe, comme information est immédiat et plus fort que celui des mots seuls. Une information non verbale, consciente ou non, ne peut être annulée par des mots. Et un dicton, l'humain croit ce qu'il voit et il voit ce qu'il croit. Je répète, l'humain croit ce qu'il voit et il voit ce qu'il croit. Bon apprentissage. Salut, je suis clairement Jean-Marie Harold, votre professeur de communication française, surtout l'art de parler en public. Vous pouvez voir sur l'écran les modules du cours de français que nous allons étudier ensemble. Déjà, bon apprentissage. Nous allons étudier ensemble la communication, rappel sur les formes de communication, oui, la communication non verbale, décryptage du non verbal, les postures, les gestes expressions du visage, la voix, une méthode pour progresser par la technique et la pratique, qui n'est d'autre que la préparation, le face public, gérer ses émotions, la prise de parole, le discours, le débat. Déjà, nous allons bien travailler en apprenant ces différents modules. C'est quoi d'abord la communication, puisqu'on en parle? On définit la communication comme le fait d'établir une relation avec une autre personne ou un autre groupe en lui transmettant un message. Il y a l'émetteur, celui qui envoie le message, peut donc communiquer avec un ou plusieurs récepteurs. Celui qui reçoit le message. Donc il y a le récepteur d'une part, qui transmet le message à qui? Au récepteur. Le message qui est l'information véhiculée. Et le code, c'est la langue utilisée pour transmettre le message. Maintenant, quels sont les 4 types de communication? Ce sont les 4 formes de communication que l'on connaît bien. Direct, indirect, verbal et non verbal. D'accord? Précisons les formes de communication. Donc la communication classe, la communication directe se fait
normalement, physiquement, on peut se toucher, on peut se serrer la main, on peut se voir. La communication indirecte qui se fait par téléphone, certes, par téléphone, par des réseaux sociaux, tout ça, par appel. La communication verbale, par vocal. On peut bien entendre, écouter votre voix, ok? On peut vous auditionner. Et la communication non verbale qui se fait par des gestes, tout en observant un peu de silence. Donc, c'est quoi la communication et son importance? On dit que la communication permet l'échange d'informations entre les personnes, échange interpersonnel, mais aussi à travers notre société par le biais des acteurs de la communication. Une autre question s'impose, classe. Quel est le but de la communication? La communication regroupe l'ensemble des actions réalisées dans le but de partager une information, d'interagir et de transmettre. Dans un échange, il y a un émetteur d'information et un ou plusieurs récepteurs de cette information. Donc on peut dire qu'il y a, émetteur ou récepteur, et on peut dire destinataire. Salut classe, ici votre professeur de communication française. On poursuit avec les modules. Actuellement, nous allons étudier ensemble les postures. L'objectif de comportement des postures. Apprendre à bien se tenir et à se mouvoir avec naturel et aisance lorsque nous communiquons. C'est très important. Je reprends l'objectif de comportement. C'est apprendre à bien se tenir et à se mouvoir avec naturel et aisance lorsque nous communiquons. C'est très essentiel, très important, chère classe. Améliorez votre attitude et vos mouvements, essentiels dans l'objectif de comportement, classe. Améliorez votre attitude et vos mouvements, classe. Tenez vos droits. S'il s'agit de posture, non seulement il faut améliorer votre attitude et vos mouvements, tenez vos droits. Ok? Surveillez le bas de votre cou. Utilisez la posture prêt à parler, prêt à communiquer. Ensuite, il faut bouger. Et il faut utiliser votre style à vous. Améliorez votre attitude et vos mouvements en cas de posture. Tenez vos droits. Surveillez le bas de votre cou, de votre corps également. Utilisez la posture prêt à vous lancer, prêt à envoyer une communication. Bougez, utilisez votre style à vos classes. La posture. Conseil pour améliorer votre attitude et vos mouvements. Donc ce sont des conseils prodigieux pour améliorer votre attitude et vos mouvements. Classe. Sachez vous voir
Posture et mouvement forment un ensemble que vous pouvez facilement observer. Je reprends. Posture et mouvement forment un ensemble que vous pouvez facilement observer. Si vous pouvez vous filmer, faites-le. C'est un très bon conseil. Si vous pouvez vous filmer, faites-le. Remarquez le haut de votre corps. Est-il droit? Voûté entre les deux? Donc c'est une remarque que vous devriez faire. Remarquez le haut de votre corps. Dites, est-il droit? Voûté? Ou encore, est-ce que le haut de votre corps est entre les deux? Vous déplacez-vous? C'est une question qu'on pose. Vous appuyez-vous sur une hanche? Toujours une autre question. Avez-vous l'air confiant ou négligé? Une autre question se pose. Rappelez-vous de la position près et essayez des variantes autour de cette dernière. Je reprends. Rappelez-vous de la position près et essayez des variantes autour de cette dernière. Faites les 2 pas. Levez-vous lorsque vous prenez la parole. Ici, j'ai des conseils pour améliorer votre attitude et vos mouvements. Posture et mouvement qui forment un ensemble que vous pouvez facilement observer. Si vous pouvez vous filmer, faites-le. Naturellement, vous allez avoir un bon résultat. Remarquez le haut de votre corps. Est-il droit, voûté ou entre les deux? Ce sont des questions pour voir est-ce que les postures, c'est OK chez vous. Vous déplacez-vous? Vous appuyez-vous sur une hanche? Toujours des questions qu'on vous pose pour vous aider. Avez-vous l'air confiant ou négligé en cas de posture? Okay. Rappelez-vous de la position près et essayez des variantes, s'il vous plaît, autour de cette dernière. Faites les 2 pas. Levez-vous lorsque vous prenez la parole.